Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une voiture qui a fait la réputation d'une certaine marque bavaroise. Mais quelle voiture? Vous connaîtrez la réponse juste après ce générique. La voiture que je vais vous passer en revue aujourd'hui est une berline apparue à la fin des années 90, surtout connue pour sa version M. Bien évidemment, nous allons parler de la BMW série 3 E46. En 1997, BMW présente la série 3 de code E46 qui a pour mission de remplacer sa grande sœur, la série 3 E36. Elle sera commercialisée un an plus tard, en 1998. Globalement, son style est plutôt réussi et inspire assez la sportivité. Elle est assez inspirée de sa sœur avec les fameux phares de type Yeux d'ange ou Angel Eyes, ou encore la calandre en deux parties, propre à la marque depuis maintenant des décennies. En 1999, une version break nommée Touring et la version coupée font leur apparition. Le cabriolet arrivera l'année suivante, en l'an 2000. Cette série 3 fut restylée en octobre 2001. La face avant sera légèrement modifiée pour paraître un peu plus moderne et l'habitacle en profite également pour s'offrir un petit coup de jeune. Globalement, la voiture bénéficiera d'améliorations tout au long de sa carrière qui s'arrêtera en 2007. La berline sera remplacée par la série 3 E90. Cette série 3 E46 fut vendue à plus de 3,2 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait un véritable best-seller pour BMW. Jamais une série 3 n'avait été autant produite. La E46 est notamment connue pour sa mythique version M qui a fait tourner les têtes de la plupart de ses concurrentes, et cela comme avec toutes les versions M produites par la marque bavaroise. Maintenant, voici les caractéristiques techniques de cette berline. Les dimensions de cette série 3 sont tout à fait conformes à sa catégorie. Elle est longue de 4,47 m, haute de 1,43 m et large de 1,74 m. La série 3 est une propulsion de série et la transmission intégrale est en option. Le moteur est placé en position longitudinale avant. Le train avant est doté de suspension McPherson et le train arrière dispose de suspension indépendante multibras. Maintenant, voici la liste de motorisations montées sur cette série 3. Tout d'abord, les essences. On a eu droit à des 4 cylindres en ligne de 1,8 litre à 2 litres de cylindrée développant 105 à 150 chevaux. Des 6 cylindres en ligne de 2 à 3 litres de cylindrée sont également proposés pour une puissance s'échelonnant de 150 à 231 chevaux. Les fameuses M3 furent dotées d'un 6 en ligne de 3 litres de cylindrée développant 343 chevaux et même 360 sur les rares M3 CSL. Quant à la M3 GTR réservée à la compétition, elle embarque un V8 4 litres de 350 chevaux. Ensuite, les diesels. Des 4 cylindres en ligne de code M47 ayant une cylindrée de 2 litres et une puissance de 115 à 150 chevaux furent proposés pour l'entrée et le milieu de gamme. Et pour le haut de gamme, il s'agissait de 6 cylindres en ligne de 2 litres 9 ou 3 litres de cylindrée de code M57 et développant 183 ou 204 chevaux. 3 types de transmissions ont été montés sur cette E46. D'abord, une boîte manuelle classique à 5 ou 6 rapports, une boîte automatique à convertisseur à 5 rapports nommée Steptronic, et enfin une boîte robotisée à 5 embrayages dénommée SMG disposant de 6 rapports. Concernant les finitions, il serait trop long de les lister, ne s'agissant pas de niveau de finition, mais plutôt de pack d'options indépendants pour chaque motorisation. Le comportement routier de cette série 3 est excellent et surpasse nombre de ses concurrentes. C'est encore meilleur sur les versions équipées du pack M. La voiture est très stable à haute vitesse et tolère très bien la charge. En revanche, le confort de suspension est un peu moins bon, mais cela reste très correct. Enfin, l'insonorisation est excellente. La
L'habitabilité est correcte, mais sans réel plus. Heureusement, c'est un peu mieux concernant le volume de coffre, qui est assez bon, avec 440 litres sur la version berline. Lors de la sortie de la voiture, les finitions et les assemblages étaient reconnus pour avoir une excellente qualité de fabrication, mais ils font désormais leur temps. Cette série 3 E46 s'étant très bien vendue, il est évident qu'on peut trouver beaucoup de beaux exemplaires sur le marché de l'occasion, même s'il est rare que les prix soient attractifs. Si les modèles BMW étaient autrefois synonymes de fiabilité et de robustesse à toute épreuve, la tendance a malheureusement changé. Attention toutefois, si certes cette E46 n'est pas du tout une des voitures les moins fiables, elle n'est certainement pas une des plus fiables non plus. Commençons évidemment par les moteurs. Tout d'abord, un problème malheureusement très connu sur les diesels 2 litres et 3 litres D, les clapets d'admission qui peuvent casser. Si tel est le cas, il est quasiment certain que des morceaux de cette pièce finissent dans le moteur, ce qui signifie en quelques mots que le moteur est mort. Si vous avez ce problème, essayez d'insister avec le constructeur pour le faire participer à la facture, car je le répète, c'est un problème connu. Sur ces mêmes moteurs, la pompe à injection et le turbocompresseur ont souvent été sujets à des problèmes. Toujours sur les 2 litres et 3 litres D, le débitmètre d'air s'encrasse progressivement. À un certain niveau d'encrassement, des pertes de puissance voire un fonctionnement en mode dégradé peuvent apparaître. La seule solution est de remplacer ce débitmètre. Sur les 2 litres D produits entre février 2002 et janvier 2003, les injecteurs étaient sujets à des fuites, ce qui pouvait compliquer le démarrage du véhicule à cause de la pression dans la robe commune qui était trop faible. Ce problème a été résolu par un rappel en mars 2004. Toujours sur les 2 litres D, cette fois produit d'avril à juillet 2002, la pompe de gavage présentait un risque de défaillance, ce qui pouvait provoquer un risque de colmatage du filtre à carburant. Pour terminer, le catalyseur n'est pas très robuste non plus, ce qui cause généralement des odeurs dans l'habitacle ou des pertes de puissance. Quant aux moteurs essence, ils sont globalement solides. Passons à l'électronique. En général, elle n'est malheureusement pas très fiable. D'abord, de très nombreux cas de clés de contact ou de cartes déprogrammées ont été signalés, ce qui peut rendre impossible le démarrage du véhicule et donc forcer à passer chez le concessionnaire. Pas mal de capteurs sont aussi sujets à des défaillances de manière régulière. Enfin, le voyant airbag peut parfois s'allumer, la connectique sous les sièges n'étant pas de très bonne qualité. Passons maintenant au châssis et au train roulant. Au niveau du train avant, les rotules de suspension ne sont pas très solides, tout comme les rotules de direction. Ces dernières peuvent se gripper et ainsi durcir la direction. À partir d'environ 150 000 km, les attaches du train arrière risquent de casser. Ce problème est généralement présent sur les moteurs 3 litres essence ou diesel qui sont plus lourds. Enfin, les cylindres blocs de points arrière s'usent rapidement, ce qui peut causer des fissures sur le châssis. Ensuite, les finitions et l'intérieur. La climatisation peut parfois sentir mauvais lors du démarrage du véhicule. Ce problème n'a touché que les premiers millésimes. Le cuir des sièges vieillit assez mal. Les craquelures apparaissent alors assez vite et l'aspect intérieur est ainsi dégradé. Et enfin, les vitres peuvent être bruyantes au niveau de leur encadrement. Terminons le chapitre fiabilité avec l'extérieur. On notera que les optiques de phare peuvent ternir avec l'âge. Et enfin, sur ces mêmes optiques, de la buée peut apparaître par temps humide. Ces deux problèmes ne causent certes aucun danger, mais ils dégradent l'aspect esthétique du véhicule. Et maintenant, quelles sont les qualités et les défauts de cette série 3 ? Bien évidemment, on commence avec les qualités. On notera tout d'abord la qualité des finitions et des assemblages qui est des meilleurs de sa catégorie. Les moteurs sont tous excellents, mais le 3 litres diesel offre un rapport puissance-consommation quasiment imbattable. Les moteurs essence ont une très bonne sonorité dans l'ensemble. Le fameux plaisir de conduite de BMW est bien présent.
L'insonorisation est très convaincante. Pour finir, les éléments de carrosserie sont très bien protégés. Et maintenant, les défauts. La fiabilité globale est assez décevante, surtout pour les diesels. Le coffre est peu pratique en raison de l'absence de haillons. Les sièges cuir vieillissent assez mal. Les modèles de la phase 1 ont pris un bon coup de vieux. Enfin, la cote de ce véhicule reste relativement élevée pour son âge. Ensuite, quelle motorisation faut-il privilégier? Tout d'abord, les moteurs essence. Si vous avez un budget modéré, préférez la version 318i dotée du 1,9 litre de 118 chevaux. Les performances sont suffisantes sans être exceptionnelles et la consommation est modérée par rapport aux autres moteurs. Si votre budget est supérieur, privilégiez la 323i qui dispose donc 600 lignes de 2,5 litres de 170 chevaux avec une consommation certes plus élevée, mais les performances sont là comme la sonorité. Et enfin, pour les passionnés de sportivité qui peuvent dépenser presque sans compter, prenez bien évidemment une M3. Les performances sont exceptionnelles et du fait qu'il s'agit d'un moteur atmosphérique, la sonorité est tout simplement merveilleuse. Passons maintenant au diesel. La 320D équipée du 2 litres de 130 chevaux sera parfaite pour les budgets moyens. Cette version est très polyvalente et la consommation est tout à fait raisonnable. De plus, c'est un des moteurs les plus vendus, donc il sera facile à trouver sur le marché de l'occasion. Si vous avez un budget plus élevé, la version 330D avec le 3 litres de 204 chevaux est la version à privilégier. C'est un moteur presque sportif avec beaucoup de couple et une consommation toujours raisonnable. Attention toutefois à la fiabilité assez moyenne de ce 6 cylindres en ligne. Maintenant, quelles sont les motorisations à éviter? En essence d'abord, il faudra éviter la version 316i équipée du 1,9 litre de 105 chevaux. Cette série 3 disposant d'un châssis exceptionnel, il lui faudrait idéalement un moteur exceptionnel. Et ce 1,9 litre est malheureusement loin de l'être. Mais attention, ce moteur n'est pas réellement insuffisant, il est seulement un peu trop juste pour exploiter toutes les qualités routières de cette berline. Et maintenant, les diesels. S'ils se révèlent tous à peu près corrects, la version 318D dotée du 2 litres de 115 chevaux se révèle un peu limite, car je le répète, la série 3 a un châssis d'exception. Mais encore une fois, ce moteur n'est pas insuffisant, loin de là. Et enfin, le bonus, quel serait mon choix? Pour moi, ce serait la version 320D avec le 2 litres de 130 chevaux. Il s'agit d'un très bon moteur, suffisamment performant pour exploiter la plupart des qualités routières de cette série 3 et dont la consommation est modérée. Et puis vous savez bien que j'aime le diesel et que je n'ai pas besoin d'une Formule 1, donc ce serait la version que je prendrais sans hésiter.